Bonjour à tous et à toutes sur les pronos by LT. Cette semaine, le retour de la Ligue des Champions. Au programme donc les 4 premières rencontres de ces huitièmes de finale en détail. Évidemment, vous êtes les bienvenus pour nous laisser vos commentaires et pronostics. Et si vous appréciez et souhaitez nous encourager, appuyez sur le petit pouce ou abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Avant de commencer, toujours en description de cette vidéo, nos meilleurs promos, actuellement avec le code UNIVIP, 200 € de bonus au lieu des 150 proposés par Unibet. Allez, c'est parti avec le premier match de cette soirée et même de cette semaine européenne. Ce mardi 15 février, le PSG reçoit le Real Madrid. On se souvient de grands matchs entre les deux équipes. Va-t-on assister à la même chose? On a envie d'y croire. Deux belles équipes qui aiment disputer la Ligue des Champions. Aussi, nous avons envie de voir, et ce n'est pas par chauvinisme, le PSG remporter ce match, voire un match nul. En l'occurrence, sur un type 1 N2, nous allons opter pour la victoire du Paris Saint-Germain. Pourquoi nous optons aussi pour le 2-1, 3-1 ou 4-1, qui est coté à 4-15? Eh bien tout simplement parce que le PSG connaît en Ligue des Champions une moyenne de 2,96 buts par match. De plus, ils ont l'habitude d'encaisser des buts, une moyenne de 0,8 buts encaissés par match, et ils marquent également une moyenne de 2,17 buts marqués par match. D'où ce choix. Des buts, oui, en faveur du Paris Saint-Germain, et un but au minimum encaissé. De plus, on sait que ces deux équipes sont plutôt à l'aise devant les buts, grâce notamment à leurs attaquants. Ici, on va faire un choix de buts marqués uniquement pour le PSG, Marquinhos ou Mbappé côté 1,92. Mbappé parce qu'il est en forme, Marquinhos parce que ici la différence peut se faire au niveau des coups de pied arrêtés. On se souvient de grands moments du PSG. Il y a longtemps, Camboiré envoyait les siens en demi-finale en battant sur le gong le Real Madrid. Pourquoi pas ici? On peut y croire. Enfin, et pour soutenir ce que l'on disait auparavant concernant les buts, PSG ou match nul pour les plus frileux, avec plus de 2,5 buts dans le match, c'est coté à 2, c'est intéressant. Quant au score final, eh bien oui, un score serré, 2-1, c'est notre option. Victoire des Parisiens, juste ce qu'il faut pour aller à Madrid, mais attention au match retour. Direction le Portugal à présent, où le Sporting, deuxième de son championnat, reçoit Manchester City, premier de Première Ligue. Si le Sporting a connu seulement 3 défaites en championnat, en Ligue des Champions, c'est 3 victoires et 3 défaites en phase de poule. Sur les 4 derniers matchs, c'est 1 défaite et 3 victoires, dont 2 à domicile. La première 4-0 face à Beşiktaş et la deuxième 3-1 face à Dortmund. Manchester City, en Ligue des Champions, n'a connu que 2 défaites. La première, c'était au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain, 2-0. Et puis la deuxième, lors du dernier match. Mais les jeux étaient faits. Donc, nous avons ici un Manchester City plutôt en place, un Sporting également. Avantage pour l'instant au club de Première Ligue. Ce que l'on sait en termes de buts, eh bien en Ligue des Champions, le Sporting, c'est 14 buts marqués. Manchester City, c'est 18 buts marqués, soit une moyenne de 2,3 buts marqués pour les Portugais et 3 buts marqués pour les Citizens. Ce qui nous donne d'abord une option but des deux équipes et plus de 2,5 buts dans le match, côté à 2,15. Ce que l'on sait aussi, c'est que 65% des buts pour le club portugais a eu lieu en première mi-temps. Et en ce qui concerne Manchester City, ce sont 40% de leurs buts également inscrits en première mi-temps. Dans ce cas, on va opter pour des buteurs en première mi-temps, mais on va s'attarder uniquement à ceux des hommes de Guardiola, à savoir Mahrez ou Sterling. Et là, ils sont cotés à 2,6. Enfin, et ce que l'on sait aussi, c'est que les 3 buts par match marqués et les 1,6 buts encaissés par match par Manchester City nous conduit à prendre cette option d'une victoire de Manchester City et de plus de 3,5 buts côté à 2,38. Oui, nous pensons qu'il va y avoir des buts de chaque côté. On va donc choisir un score final à hauteur de nos espérances et on va voir Manchester City remporter le match 3-2.
troisième match de ces huitièmes de finale qui aura lieu mercredi 16 février. Salzbourg reçoit le Bayern de Munich pour un derby entre voisins. On va se concentrer sur les statistiques du Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, c'est 6 victoires en 6 matchs lors des phases de poule. C'est 3,7 buts marqués, 0,5 buts encaissés. C'est très costaud. Salzbourg, qui a fini deuxième derrière Lille, risque d'avoir du mal et c'est pourquoi on opte directement sur une victoire du Bayern de Munich qui veut se mettre à l'abri d'entrée de jeu pour pouvoir avancer sereinement en Ligue des Champions. De fait, on opte pour un Bayern vainqueur avec plus de 2,5 buts dans le match, côté à 1,52. On va également pronostiquer un but soit de Lewandowski, soit de Müller en première mi-temps, côté à 1,8. Et puis, on le sait, 60% des buts du Bayern de Munich ont lieu en deuxième mi-temps. Alors pourquoi ne pas se priver avec une option plus de buts en deuxième mi-temps, côté à 3,85. Devant ce constat, on va choisir un score final qui reflète les moyennes. Victoire 3-1 en faveur de Munich à l'extérieur. Dernier match, ce mercredi, l'Inter reçoit Liverpool. Un petit bilan des deux équipes s'impose. L'Inter, ils sont premiers à domicile au classement en Serie A, 9 victoires, 2 nuls et une seule défaite. En Ligue des Champions, c'est pas tout à fait la même chose. Dans leur poule, il y a eu 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. Et à domicile, on a une défaite contre Madrid, une victoire 3-1 contre le Sheriff et une victoire 2-0 contre le Shakhtar avec 8 buts marqués et 5 buts encaissés au total. De leur côté, Liverpool en championnat, ils sont deuxième à l'extérieur, 8 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Quant à la Ligue des Champions, en phase de poule, eh bien, score parfait, 6 matchs, 6 victoires, 17 buts marqués, 6 buts encaissés, notamment une victoire à Madrid 3-2, une victoire 5-1 à Porto et une victoire contre le Milan AC dans ce même stade 2-1. On va pas rentrer dans les détails statistiques ici. On a deux équipes qui sont capables de gagner. On ne voit pas le match nul. Double chance. Victoire de l'Inter ou victoire de Liverpool. Qui plus est, Inter de Milan ou Liverpool et but des deux équipes à 2,33 la cote. On la prend. Quant au buteur, on va faire la même chose. On va opter pour un double choix. Un buteur interiste, notamment Dzeko, et un buteur de Liverpool, en l'occurrence Salah, côté à 1,62. Enfin, on va prendre une autre option, but de la tête d'une des équipes. En effet, on peut s'attendre à un match fermé, mais on sait qu'il y a des grands gabarits, ils sont capables de marquer de la tête sur coup franc au corner. On prend cette option, côté à 2,75. Quant au score final, eh bien on doit choisir une équipe, puisqu'on a décidé de ne pas mettre de match nul. Et on va aller en faveur des Reds. Victoire des Reds 2-1, comme lors de la phase de poule face au Milan AC. Nous espérons que ces pronostics vous aideront dans vos paris sportifs et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao ciao!